Action! Hello, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Fatime, je suis passionnée de maquillage depuis toujours. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te propose un soft glam make-up, un maquillage réalisé avec beaucoup d'amour et d'attention, mais surtout beaucoup de minutie. Surtout beaucoup de minutie. Donc oui, regarde ce maquillage. Si ça t'intéresse de savoir comment je l'ai réalisé, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. J'ai pris l'habitude de toujours commencer mon maquillage par humidifier mon visage. Donc, je vais mettre un tout petit peu de vaseline au niveau de mes cernes. Un tout petit peu. Ensuite, je vais utiliser ma base illuminatrice de chez Physicians Formula. Donc, par-dessus ma base illuminatrice, je vais utiliser mon Power Grip de chez ELF. Maintenant, je vais venir travailler mes sourcils avec un gel à sourcils, franchement n'importe lequel. L'essentiel, c'est que vos sourcils soient fixés. Oh, je vais prendre mon petit miroir. Donc là, j'ai bien plaqué les sourcils et je vais venir utiliser mon crayon qui me vient de chez NYX, 07 Espresso, besoin d'une concentration maximale. Non, mais non. Attends, mais regarde-moi ces sourcils. Je suis forte, hein? J'aime trop. Donc là, après avoir dessiné les sourcils, je vais venir les nettoyer, les cleaner, tu vois, pour qu'ils soient plus solides visuellement parlant. Je ne sais pas ce que je suis en train de raconter. En tout cas, je vais prendre un pinceau plat avec mon anti-cerne de Rimmel et ma couleur, c'est 070 Honey. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, j'ai envie de commencer par mon teint. Donc là, je vais commencer à faire mon travail habituel. Je vais camoufler les taches, tout ça, avec mon anti-cerne qui me vient de chez NYX. La bonne nouvelle, c'est que j'en ai pas beaucoup. Donc, pour la base de mon teint, ça va être mon Fenty Beauty. Ma couleur, c'est 385. Mais je ne suis pas sûre que c'est toujours ma teinte. On va voir. Non, ça va. Ça va. Ce n'est rien de bien choquant. Donc, je travaille toujours sur le dos de ma main. Je mets le produit sur le pinceau. Je tapote sur le dos de ma main avant de venir commencer à travailler mon teint. Regarde ce que je fais. C'est-à-dire là, il y a beaucoup de produits. J'étire délicatement le produit vers où il n'y a pas de produit. J'imbibe le pinceau et c'est là que je viens travailler mon teint. Je vais faire un léger contouring aujourd'hui. Donc, j'applique de l'anti-cerne sur le dos de ma main. Je viens commencer par mon nez. Et là, je vais venir assombrir légèrement.
Je change de pinceau, je viens travailler mon contouring vers le haut. Surtout pas vers le bas. Voilà. Je vais passer à l'anti-cerne et je vais venir l'appliquer ici. Je cherche la couvrance extrême aujourd'hui. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Et là, je vais venir étaler mon anti-cerne en tapotant délicatement. Tu vois, c'est vraiment très structuré et c'est justement ce que je recherche aujourd'hui, vu que c'est pas un maquillage naturel. À ce moment-là, on est vraiment pas mal. Juste pour me rassurer que les démarcations soient moins visibles, je vais prendre une éponge que j'ai humidifiée. Et tu vois là, c'est bien, je voulais avoir une barre, mais je vais juste tapoter les délimitations. Tu vois, c'est beaucoup moins strict, tu vois ce que je veux dire, non? Voilà. Donc, partout où j'ai mis l'anti-cerne ou pour tout, je vais venir prendre mon éponge avec un peu de fond de teint. Et là, je viens enlever les délimitations. Voilà. Voilà, c'est vraiment chic comme ça. À ce moment-là que je vais venir mettre mon blush. La couleur de blush que j'utilise de chez Shiglam, c'est Ricky Business. C'est une couleur relativement froide. Et donc là, je vais venir appliquer le blush comme ça. Maintenant, je vais venir fixer mon teint avec la poudre de chez Laura Mercier. Je pense que c'est l'une des meilleures poudres qui existent sur le marché. Regardez déjà le fini que ça donne à mon maquillage. Pour le reste du visage, je vais venir prendre ma poudre de chez LA Girl. LA Girl Pro, ma teinte c'est Soft Honey. J'aurais pu m'arrêter là, mais comme des fois je suis extra, je vais utiliser ma palette Catrice. Je vais venir prendre la couleur orangée de la palette et je vais venir repasser par-dessus le blush. Comme ceci. Là où j'avais mis le contour tantôt, le blush, voilà, pour que ça se voit un peu plus. Donc, pour que les fards à paupières tiennent, on va venir appliquer une base à paupières sur mes deux paupières, justement, mes deux paupières mobiles, pour éviter que le fard s'écaille, s'effrite, tout ça au courant de la journée. Ma base me vient de chez ELF. Pour le maquillage des yeux, je vais utiliser une des premières palettes que j'ai achetées, une des premières vraies palettes que j'ai achetées. C'est celle de Morphe en collaboration avec James Charles. Et je vais appliquer cette première couleur. Attends, je vais voir ça. Non, je vais utiliser cette couleur. Ben non, un mélange des deux là, regarde. Et je vais venir mettre cette couleur comme ceci dans un premier temps. Et là, je viens partout. Ça va permettre au fard à paupières justement de bien glisser. Je change de pinceau et je vais venir appliquer cette couleur ici. Je vais prendre cette couleur ici. Je vais finir avec cette couleur, mais je pense que je vais faire un dégradé des deux couleurs. Oh my god, c'est vraiment magnifique.
Donc, à ce stade, je vais fixer le teint avant de venir mettre mon liner. Donc, je vais utiliser mon fixateur de chez Revlon. Je vais prendre mon liner noir. Je vais faire un trait de liner, mais sans avoir la pointe. Et je veux quelque chose de vraiment très dramatique. Donc, je vais prendre la couleur noire de la palette et je vais venir travailler mon ras de cils. Je vais adoucir ça avec cette couleur ici. Waouh, 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 waouh. Je vais finir avec une paire de faux cils. Je vais forcément finir ce maquillage avec beaucoup d'enlumineur. Bon, beaucoup c'est trop dire, mais c'est sûr, ça serait trop dommage. Ça serait trop dommage de ne pas éclairer ce maquillage. Oh my god. Et l'enlumineur que je suis en train d'utiliser, il me vient de chez Shiglam. Je cherche en fait une couleur qui se rapprochait de la couleur naturelle de mes lèvres. Donc après avoir travaillé dur comme ça, oublie que je vais faire quelque chose d'extra pour les lèvres. Oublie ça. On reste sur vraiment quelque chose de neutre, de naturel. Mais c'est pas fini. Je veux rendre tout ça sexy avec du gloss. Oh! La vidéo est déjà terminée. J'ai pris énormément de plaisir à filmer cette vidéo. Je suis tellement fière du rendu final. C'est tout ce que j'aime. C'est propre, c'est clean, c'est net. Et oui, j'espère que la vidéo t'a intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ça témoigne toujours de ton support envers ma chaîne YouTube tout simplement. Et moi, je te prends très prochainement pour d'autres vidéos.